Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel Pour tous ses pour faits. tous ses faits. Sa Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai Je l'Éternel bénirai l'Éternel pour tous ses pour faits. tous ses Sa Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, je bénirai Je l'Éternel bénirai l'Éternel pour tout son amour dans nos vies. pour tous ses Sa louange sera toujours dans ma bouche. je Je bénirai bénirai l'Éternel. pour mon Mon âme. âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du Oh, bien. parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du Au-delà de ces bien. événements, il t'a fait du bien, mon âme. Parce qu'il t'a fait du Au-delà de cette crise, il prend soin de nous. Bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien, élève son nom. Parce qu'il t'a fait du bien. Il est Seigneur. Sa vérité Régnera tout l'univers se réjouit dans son Saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Chantons-le ensemble. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Je veux le louer. Son Il nom. est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et sa vérité Vérité régnera
proclamons Tu es celui que nous élevons dans l'univers, nous élevons dans la nation, nous t'élevons, Jésus. Tu es celui que nous élevons. Tu es celui que nous élevons. Nous proclamons ton règne. Merci, Tu es notre celui Dieu. qui règne. Tu es celui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Gloire à Dieu. Notre Père, notre Dieu, tu es celui que nous élevons, tu es celui que nous adorons. Tu es celui pour qui, Seigneur Père éternel, nos cœurs et toutes nos vies, Seigneur, ont été offertes. Seigneur Père éternel, tu es celui qui reçoit notre considération, notre adoration, notre respect, notre amour. Ce soir, ce matin, autant pour moi, alors que je me tiens ici, je prie, ô Dieu, que tes yeux parcourent la terre. Toi qui es le Seigneur de toute la terre, afin de faire du bien à tes enfants. Nous te bénissons pour ce message qui va nous permettre davantage, Seigneur, ô Dieu, de nous appuyer sur toi. Merci pour la victoire de Christ, la victoire de l'agneau. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, te dire merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire et honneur soient rendus à Dieu, qui nous donne la force de nous tenir ici pour vous servir. Nous voulons bénir le Seigneur encore une fois de plus pour tous ceux qui nous suivent en direct. Que vos vies soient bénies, que ce message soit pour vous porteur d'espoir, surtout de sagesse, afin de manifester pour Dieu les fruits adéquats. Nous bénissons le Seigneur pour cette série d'enseignements qui a commencé. Et ce soir, alors que je vous prie de partager ce message, nous allons approfondir notre thématique sur l'ordre universel. Et surtout ce matin, nous allons juste nous arrêter sur la victoire de Jésus sur le gouvernement mondial. La victoire de Jésus sur le gouvernement mondial. Souvenez-vous, vendredi, alors que nous étions en train juste d'introduire sur le gouvernement mondial, nous avons donc ici compris que Satan veut faire encore une fois de plus un coup d'État contre le Christ. Satan, dans les Écritures, révèle qu'il va manifester sa puissance par deux esprits qui, en fait, la Bible décrit, lesquels la Bible décrit. D'abord, le premier esprit comme celui qui vient avant le véritable Christ, qu'on appelle l'antéchrist. L'antéchrist. Anté veut dire avant et Christ veut dire simplement Messie. Donc celui qui viendra avant le Messie. Donc on appelle l'antéchrist, qui est venu avant le Messie, de manière à ce qu'il puisse miner le terrain. Et ensuite, vous avez donc une autre expression dans la Bible. Vous avez l'antichrist, celui qui est contre le Christ, qui manifeste son opposition au Christ, donc au Messie. Donc lui, il a une onction contraire. Il a un pouvoir de destruction. Il l'a comme un véritable adversaire. Donc l'antichrist, c'est l'adversaire, celui qui se montre comme l'opposant de Christ. Alors, vous devrez donc savoir, de même le Christ, quand il vient, il règne avec ses rachetés, le corps de Christ. De même ici, l'antéchrist ou l'antichrist est en train de constituer aussi son corps. Le corps de l'antichrist, c'est ce qu'on appelle la Grande Babylone, c'est l'église du diable et qui exécute les plans du diable et qui essaye de pouvoir créer la confusion. Et donc ce soir, nous allons parler de la victoire de l'agneau, de la victoire de Jésus-Christ
sur le gouvernement mondial, sur les complotistes, sur la théorie, bien sûr, du complot. Ça veut dire que cette élite machiavélique qui a la prétention de pouvoir diriger le monde, créer des chaos, faire en sorte que le monde entier, toute la terre, se soumette à cette élite manipulée par l'esprit d'Antichrist. Nous allons donc voir à partir des Écritures comment le Christ manifestera sa victoire. Mais avant, nous allons quand même ici faire la démonstration pour que nous soyons cohérents avec le message de vendredi comme une suite logique. Ouvrons donc nos Bibles dans Daniel chapitre 8, versets 23 à 25. Daniel chapitre 8, versets 23 à 25. Daniel chapitre 8, 23 à 25. Et ensuite, nous allons lire de Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. D'abord, ici, la Bible dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi imprudent et artificieux. Regardez ce texte. Alors, ici, on nous dit à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, j'expliquerai ce texte, il se révélera un roi imprudent, donc imprudent qui manque de sagesse, et artificieux, qui est simplement un usurpateur, imprudent, il manque de sagesse, artificieux, qui est simplement un impie, un imposteur. Et la Bible dit, dans la suite, sa puissance s'accroîtra. Je vais justement rappeler, et il faut que nous puissions comprendre, que le monde tel qu'il est parti s'en va inexorablement à l'accomplissement de la prophétie, selon laquelle ce monde sera détruit. Lorsque Jésus disait aux apôtres que dans les derniers temps, il va y avoir des guerres, il va y avoir la famine, il va y avoir des choses, l'amour du plus grand nombre va se refroidir à cause de la montée de l'iniquité, la montée de la méchanceté. Ici, le prophète Daniel nous dit sa puissance, la puissance de ce roi qui est la figure de l'Antichrist, la figure aussi de l'Antéchrist, alors sa puissance s'accroîtra. Vous allez tout faire, le mal ne pourra pas s'arrêter, la méchanceté va s'accroître. Il est donc tout à fait juste pour nous, en tant qu'Église, de comprendre comment nous devrons fonctionner dans les temps de la fin. Nous allons proclamer l'Évangile, mais nous n'allons pas arrêter la méchanceté qui atteindra son paroxysme. On dit que la puissance de ce roi maléfique, impie, l'homme du péché, donc celui qui est opposé à la loi de Dieu, l'homme qui s'oppose à Dieu et qui s'élève pour s'établir sur tout ce qu'on appelle Dieu. La Bible dit, sa puissance va s'accroître, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Suivez bien. On nous dit que sa puissance va s'accroître, mais non par sa propre force. Ça veut dire qu'il fera d'incroyables ravages. Mais aussi, des ravages dont il est question, c'est qu'il va faire des alliances avec les peuples de la terre. Et donc, sa puissance va être animée par les gens de la terre. Et c'est ça que vous devrez comprendre. Et la Bible dit, il réussira dans ses entreprises. Souvent, on pense que le mal ne va pas réussir. Non, le mal va prospérer. Le diable, tel qu'il conçoit les choses, Dieu va lui laisser le temps de pouvoir avancer dans ses ravages. Mais il est important pour nous de connaître la prophétie en rapport avec l'Église. Ce que je suis en train de dire est tellement important que l'Église doit comprendre. Après le confinement, l'Église doit se revêtir du manteau de sagesse. Il faut une onction pour faire face à de nouveaux enjeux.
Il y aura l'émergence de beaucoup de choses. Mais l'Église doit avoir la sagesse, une intelligence bénie par Dieu. Nous devrons vivre le prophétique pour comprendre comment le diable est en train de miner le terrain. Ce message va vous bénir. Vous allez comprendre énormément des choses. Je suis en train de parler ce matin à tous ceux qui ont un mandat divin. Il est temps pour vous de se revêtir de la grâce de Dieu, démanteler les enjeux de Satan, vous positionner comme Habakkuk qui disait « Je me tiens à mon poste et je veille ». Il faut qu'il y ait des sentinelles pour annoncer. Il faut qu'il y ait des gens clairvoyants pour avertir. Il est temps que nous puissions comprendre. La Bible dit « Sa puissance va s'accroître ». Sa puissance va s'accroître. Mais il fera d'incroyables ravages. Il fera des alliances. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants. Des gens qui ont une destinée incroyable, il va les détruire. Il mettra tout en œuvre pour détruire les puissants. Et c'est important de comprendre parce que Dieu nous a parlé quelque part, mais l'Église n'a pas pris conscience. Et la Bible dit, et le peuple des saints, ça veut dire que l'Église, il va aussi chercher non seulement à détruire les puissants, tous ceux qui vont manifester la puissance, il va chercher à les détruire. Et le peuple des saints, c'est-à-dire l'Église. Ce roi est unique. Mais regardez, la Bible dit dans la suite, le verset 25, il dit, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Alors vous devrez savoir qui est le rusé. Donc, il aura de l'arrogance, de l'orgueil dans le cœur. Et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivraient paisiblement. Mes amis, c'est un texte important. Daniel parle des temps aussi de la fin. Il essaie de tracer ici quelque chose sur lequel nous devrons retrouver les traces eschatologiques de Daniel. Ça veut dire l'eschatologie, c'est la doctrine qui parle des événements de la fin. Nous sommes à cette heure. Comme disait l'apôtre Jean, nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. Donc, le roi en question, c'est le type de l'Antichrist qui nous montre déjà qu'il y aura un empereur qui aura pour ambition de dominer sur le monde entier. Il va vouloir dominer sur le monde entier. Toutefois, pas seulement par sa puissance seulement. Non, comment il va faire? Et il va faire des ravages. Il va imposer la dictature. Il va aussi manifester la ruse. Et il va sceller les alliances avec plusieurs sur la terre. Tous ceux qui auront des avis contraires se verront écrasés et détruits. L'Église sera menacée. Les saints seront persécutés, attaqués, combattus. Il y aura une guerre qui va être lancée contre l'Église de manière générale. Vous allez donc ici comprendre qu'il est donc important pour nous d'effacer tout comportement enfantin. Il nous faut préparer une armée des temps de la fin. Il faut susciter l'intérêt quant à la connaissance, à la sagesse, accompagnée ici d'une intelligence spirituelle, de manière à ce que l'Église pose des vrais problèmes et trouve des vraies réponses. Déjà, quand vous voyez les ambitions de ce roi, ça devrait nous amener à comprendre, puisqu'on nous dit, regardez le verset 24, revenons au verset 24. Le verset 24 nous dit clairement, sa puissance s'accroîtra. Mais non, par sa propre force. Ça veut dire qu'il va faire des alliances. Il va compter sur les populations de la terre. Satan va essayer de contrôler toutes les sphères. Il va entrer dans tous les compartiments sociaux, tous les compartiments économiques, tout ce qui peut faire en sorte que sa puissance soit représentée, eh bien, il va faire des alliances.
C'est pourquoi de plus en plus, il y aura des méchants qui vont émerger. Parce que Satan va faire des alliances de manière à ce que le monde entier soit contrôlé. Donc il va placer son gouvernement sur toute la terre. Comment ça va être? Très bien, suivez-moi bien. Alors, donc, la Bible dit, il réussira dans ses entreprises. Donc, si vous essayez de l'arrêter sans comprendre comment fonctionne son système, vous n'allez pas l'arrêter. Parce que la Bible dit qu'il va réussir dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints, c'est-à-dire l'Église. Donc, nous voyons déjà ici les ambitions de l'Antichrist. C'est de manifester sa puissance. Comment va-t-il manifester sa puissance? Il va infiltrer toutes les sphères nécessaires. Et pour combattre l'Église, il faut qu'il tienne l'Église quelque part. Suivez-moi très bien. Le premier secteur de prédilection de l'Antichrist, un jour, suivez-moi bien, c'était en 2012. Alors que je dormais, j'ai fait une vision. Dieu m'a montré un pays de la terre. Ce pays, vous le connaissez tous, mais je voudrais ici vous épargner ce détail. Dieu m'a montré ce pays de la terre et il m'a montré un personnage politique que je connais bien, j'en ai parlé au pasteur. Et quand il m'a montré ce personnage politique, et il m'a montré, Dieu m'a montré aussi quelque chose qui était étonnant. C'est qu'il y avait une propagande extraordinaire. Ça veut dire que toutes les chaînes de télévision parlaient de cet homme. Il avait une langue, mais quand il parlait, il avait un art oratoire extraordinaire. Il était sous la peau d'un homme politique, mais il haranguait des foules avec un discours religieux. C'est une vision que j'ai faite en 2012. Et Dieu m'a donné les indices de cette vision parce qu'il m'a dit, voilà, tu verras telle chose se produire. Et exactement la chose s'était produite telle qu'il m'avait montré. Alors, il y aura des nations qui seront totalement opposées de façon visible au christianisme, à la religion et particulièrement au christianisme. Et ces nations-là feront la propagande, bien sûr, de l'Antichrist. Et je veux vraiment votre attention. Le premier domaine d'investigation de cette puissance, c'est le domaine des médias. Ouvrons ensemble Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 8. Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 8. Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 8. Satan veut dominer et il veut investir. Le premier domaine, ce sont les médias. Et la Bible dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La bouche qu'on a donnée à l'Antichrist, ou du moins à la bête, ce n'est pas une bouche entendue comme telle. Il s'agit ici de la capacité de pouvoir faire passer des blasphèmes, des paroles injurieuses, des propos injurieux contre le Dieu saint. Et aussi des paroles qui vont dénigrer le Dieu des cieux. Et donc, ils vont faire une espèce de propagande en investissant les médias. La bouche de l'Antichrist, ce sont les médias. Il va se servir des médias pour dénigrer, pour parler contre non seulement son oint, mais aussi l'Église du Seigneur. Regardez le verset 6, la Bible dit, et elle ouvrit, s'il vous plaît, le verset 6. Le verset 6 nous dit ceci, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Le tabernacle ici, c'est l'Église. Et ceux qui habitent dans le ciel. Donc Satan va utiliser les médias comme un moyen pour vilipender les hommes de Dieu, pour vilipender l'Église, pour monter des mensonges contre l'Église, contre les hommes de Dieu, et même jusqu'à utiliser des propos injurieux contre Dieu, et même contre, comment dirais-je, les anges. Ça va être tel que il faut imposer une certaine façon de penser à l'opinion planétaire. Tout le monde va avoir pour l'ennemi, et c'est comme ça que Satan va vouloir faire Dieu.
Donc il y aura une rébellion. L'esprit de l'Antichrist va infiltrer la terre. On parlera mal contre Dieu, contre l'Église et contre les serviteurs de Dieu. Il y aura même des coups fort montés. On prendra un serviteur de Dieu qu'on entraînera à la télévision et dire des choses de manière à ce que les saints soient découragés. Parce qu'il faut démontrer que l'Église est un danger, une mauvaise chose pour les nations. Et il y a certains chefs d'État qui vont emboîter le pas avec beaucoup de médias occidentaux, mener leur guerre contre l'Église. Regardez le verset 7. Le verset 7 nous dit ceci. S'il vous plaît, le verset 7. La Bible nous dit au verset 7 que... Le verset 7 nous dit « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. » Alors cet homme d'impie, manifesté par la puissance de Satan, il est animé par l'esprit de Satan. Cet homme va se lever pour mener la guerre contre les saints. Je voudrais ici d'abord souligner une chose. Quand on parle de l'Antichrist et on parle de l'Antéchrist, il faut savoir que l'Antichrist, ce n'est pas Satan devenu chair. Non. L'Antichrist va ici être Satan spirituellement, l'esprit satanique qui va animer un homme qui aura le sang et la chair. Parce que ce que Satan a toujours voulu, c'est d'utiliser l'homme. Et donc, il va donner sa puissance à cet homme qui va incarner ses pouvoirs, qui va incarner son esprit. Et donc, ici, il va mener la guerre aux saints. Alors, je veux quand même parler aux saints. Et la Bible dit, et de les vaincre. Donc, le pouvoir qu'on lui a donné, suivez-moi très bien, c'est un pouvoir pour mener la guerre aux saints et de vaincre les saints. Donc, c'est un pouvoir dont le but est de vaincre les saints. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Enfin, le verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ça veut dire qu'ils vont tout faire pour détourner les regards de tous les habitants de la terre pour adorer la bête, pour adorer Satan. Et la Bible dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de la vie de l'agneau, qui a été immolé, gloire à l'Éternel. Vous savez, quand je vous dis que le Seigneur nous a choisis avant le temps, c'est parce que vous devrez comprendre que même quand toutes ces manigances vont passer, vont se faire, sachez une chose, celui dont le nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde, pour lui l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, ceux-là connaîtront la victoire sur toutes ces choses. Alléluia, gloire à l'agneau. Maintenant, je voudrais juste expliquer quelque chose de très important. Si vous remettez juste le verset 7, le verset 7 nous dit, il a reçu, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors, posez-moi au moins la question, comment Satan s'y prendra-t-il pour faire la guerre aux saints? Il y a beaucoup de gens qui pensent que Satan va prendre les armes physiques et puis il va mener la guerre aux saints. Non! Comment cette guerre va donc s'organiser? Nous n'avons pas le temps pour vous expliquer. Satan fait la guerre aux saints. Il doit s'assurer qu'il va posséder tous les médias du monde entier pour qu'il se donne la liberté d'insulter Dieu et de pouvoir faire passer ses projets de manipulation sur les habitants de la terre. La première chose, ce sont les médias. Il va utiliser tous ces programmes, des programmes de manière à ce qu'ils puissent infiltrer toute la terre. Et c'est comme ça que les gens s'élèveront pour être contre l'Église. Vous voyez, depuis un moment donné, vous avez dû remarquer que le coronavirus est arrivé. Il y a des gens qui se sont levés et commencé à parler mal de l'Église. Il y a des gens qui se réjouissent parce que les lieux de culte sont fermés. Ils sont contents, mais ce n'est pas toutefois, comment ce qu'on appelle, fortuit. Non, c'est parce que derrière, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est un esprit de manipulation et de rébellion contre l'Église. Deuxième secteur, suivez-moi bien, le deuxième secteur,
que Satan va, comment dirais-je, s'élever pour mener la guerre à l'Église. Le deuxième secteur, Apocalypse chapitre 6, verset 6. Deuxième secteur de guerre. Vous pensez, il y a beaucoup de chrétiens et des églises qui pensent que la guerre va être une guerre comme une nation contre une autre avec les armes physiques. Non, 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 non. Satan a déjà commencé à mener la guerre contre les enfants de Dieu. Et la Bible dit, et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Regardez la suite. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Deuxième secteur où Satan va investir le monde entier et le maintenir, surtout la guerre qu'il va mener contre l'Église. Il s'agit du secteur d'agriculture. Vous êtes peut-être étonnés d'entendre ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez voir qu'après le déconfinement, après le coronavirus, il s'élèvera une nouvelle crise, non toutefois sanitaire, mais une crise alimentaire. Parce que Satan a, comment dirais-je, détourné, surtout les Africains, il les a détournés du rapport avec la terre. L'agriculture, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, cette élite mondiale va chercher à contrôler les secteurs alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, le système des nations s'est montré affaibli parce que la chaîne alimentaire ne peut plus répondre. Il y a donc ici lieu déjà de rappeler qu'une nouvelle crise va arriver. C'est la crise alimentaire. La plupart des nations ne sont pas dépendantes. Pourquoi Satan veut absolument ce domaine? Parce que quelqu'un a dit que une bonne santé est entretenue par ce que vous mangez. Donc la meilleure façon pour Satan de contrôler la santé des humains sur la terre et de leur faire du mal, c'est d'abord de s'assurer que ces agents vont contrôler ces secteurs-là, de manière à ce que ce qui va être vendu et fait soit contrôlé par Satan, parce qu'il peut fragiliser le monde entier sur ce qu'il peut donner. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des nations qui n'ont même pas une agriculture capable de pouvoir subvenir aux besoins de leur population. Mais je ne veux pas parler comment dirais-je, des nations, mais je parle de l'Église. Il est temps que l'Église se lève pour comprendre que c'est une prophétie. Souvenez-vous que lorsqu'il y avait guerre, Dieu avait inspiré Jérémie en lui disant « Fais une transaction, achète la terre ». Pourquoi? Parce que quand vous lisez les Écritures, Dieu, ce qu'il a promis de donner à Abraham, puisque nous sommes héritiers, des promesses de Dieu en Abraham. Bien sûr, si nous sommes héritiers des promesses de Dieu, des promesses d'Abraham, ce que Dieu a dit qu'il donnera à Abraham, c'est la terre. Il dit la terre sur laquelle tu te tiens comme étranger, je te la donne à toi et à ta postérité. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut. Quand il a créé le premier homme, il a dit assujettis la terre, domine sur la terre. Parce que vous devrez savoir, toutes les promesses de la Bible parlent de la terre. Il dit dans le psaume 2, la Bible dit clairement à son fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Dieu veut que nous puissions avoir la révélation de la terre. Pourquoi Jésus revient sur la terre? Mais parce qu'il sait qu'il va régner comme roi sur la terre. Il est donc important pour nous déjà d'avoir un rapport avec la terre et de la posséder. Acheter les portions de terre. Commencer à faire l'agriculture. Si on peut déjà penser à avoir une maison, un champ, c'est déjà quelque chose de très important
Pourquoi? Parce que les prophéties de l'Ancien Testament sont en règle avec leur manifestation dans le Nouveau Testament. La terre, si les chrétiens, l'Église négligent ça, dans la crise alimentaire, nous n'allons pas nous en sortir. Comment nous comptons apporter une éthique si nous n'avons pas occupé certains secteurs? La Bible est claire. Même lorsque Isaac, pendant la famine, devrait quitter le territoire de prédilection pour aller en Égypte, Dieu lui a dit, reste là. Et il lui a dit de s'aimer. Et la Bible dit qu'Isaac s'aima pendant la famine et il récolta au centuple. Il est important que les chrétiens, les travailleurs, quel que soit ce que vous faites, que la culture, le rapport avec la terre, il faut démanteler le complot international. Il est important pour nous de savoir que, vous voyez, quand il y aura la crise, eh bien, l'organisation mondiale représentée par l'ONU va simplement envoyer. Là, nous sommes avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bientôt, vous allez voir maintenant l'organisation qui s'occupe de l'alimentation sur le plan mondial pour déclarer, parce que déjà, ils ont dit qu'en Afrique, il y aura une grande crise alimentaire. C'est que les gens, c'est que ces gens-là disent, ils les ont déjà conçus. La meilleure façon pour l'Église en Afrique d'être en avance, c'est de comprendre comment le diable essaye de mener la guerre. La guerre qu'il va mener après le coronavirus reste la guerre alimentaire. Écoutez, en tant que prophète, suivez-moi très bien. Vous savez qu'avec cette crise-là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont cessé de travailler, de fonctionner. Ça veut dire qu'après la reprise, il y aura deux choses. Ou ces gens-là, les produits qu'ils n'ont pas pu évacuer, ils n'ont pas pu écouler, ils vont envoyer dans les pays du tiers-monde. Deuxièmement, lorsqu'il y aura reprise, ils seront occupés d'abord de pouvoir satisfaire le besoin national plutôt que d'exporter leurs produits. Donc si la demande est forte, n'attendez pas à ce que vous puissiez recevoir les produits fiables. C'est ça le problème. Et donc, comment le prophète parle? Il voit le mal qui arrive, il voit le danger et il dit au peuple de Dieu, le prophète est une sentinelle. Préparez-vous. Donc, il nous faut déjà penser au retour à la terre. Il y aura une crise alimentaire. C'est une guerre et stratégie de Satan. Quand vous avez faim, vous ne réfléchissez pas. La Bible, ce n'est même pas la Bible. Le monde dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, vous comprenez que c'est comme ça que Satan essaie de nous tenir. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à partir du repas. Et nous pensons que c'est un danger que nous devrons donc éviter aujourd'hui. Le secteur d'agriculture sera l'un des bastions de la guerre satanique contre les saints. Parce que quand Jézabel faisait la guerre aux prophètes de l'Éternel, souvenez-vous, ils ont été obligés de fuir et de se retrouver dans les cavernes. Et c'est là-bas qu'on leur nourrissait avec comment dirais-je, le pain, bien sûr, hein, de la souffrance. Alors, réveillons-nous. Deuxième secteur, le dernier, parce que mon temps est passé, nous allons voir d'autres secteurs. Parce qu'il faut comprendre quel type de guerre Satan va mener au sein. La première chose, c'est notre intelligence à comprendre les proclamations bibliques, les paroles bibliques. L'Église doit totalement changer et son message, comprendre le message de l'Évangile. Nous comprenons que Dieu veut que nous soyons héritiers de la terre. La Bible dit, la terre et ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel. Le monde et ce qu'il renferme appartient à l'Éternel. La terre et ce qui habite appartient à l'Éternel. Donc si nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, c'est que nous héritions de Dieu aussi toute la terre et nous devrons en prendre soin. Le deuxième secteur, il y a tellement de secteurs où Satan veut nous mener la guerre. Le deuxième secteur, c'est le secteur des finances, du commerce et des affaires. C'est important. Regardez, je veux juste
pour essayer de courir. Encore une fois, je veux vraiment que vous puissiez comprendre. L'église, après le déconfinement, doit être une église de sages, doit être animée d'une sagesse inouïe. Nous devrons dépasser ceux du royaume des ténèbres. Occupons l'espace, réfléchissons. Il n'est donc pas juste pour nous de penser que l'Église, après ces événements, restera toujours au même endroit. Non, nous sommes en train de préparer quelque chose d'évident. Christ reviendra. S'il est vrai qu'il y aura une guerre contre les saints, mais il y a quelque chose que vous devrez savoir. La première chose, c'est que l'Église doit occuper en fait le secteur des finances, du commerce, des affaires. Comment? Prenons rapidement les textes. Agée chapitre 2, verset 6. Et nous reviendrons sur Daniel 23, 25. Alléluia. La Bible dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset suivant, rapidement. Le verset 7. S'il vous plaît. J'ébranlerai toutes les nations. Dieu parle des trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai cette maison de gloire. Ça veut dire que si nous estimons que la gloire de la deuxième maison et de la dernière maison est plus grande que celle des maisons précédentes ou bien de la première maison, nous devrons savoir que c'est en rapport tout à fait avec les trésors. Dieu décide de faire revenir les trésors de toutes les nations. Pour quelle raison? Ça veut dire que Dieu va secouer le monde entier, mais pendant qu'il secoue le monde entier, il faut que l'Église ait la révélation que c'est le temps où Dieu veut ramener les trésors dans sa maison. Pourquoi? Parce que lui-même dit qu'il remplira de gloire cette maison. Laquelle maison? Notre maison. Laquelle? L'Église des derniers temps. Quand je parle de l'Église des derniers temps, je parle de l'Église de la dernière heure. Notre Église, cette période-là de l'Église, le règne de l'Église maintenant là, Dieu veut que cette Église soit glorieuse. De manière à ce que l'usurpateur, Satan, ne puisse pas dire aux gens pourquoi vous allez à l'église. Parce que Satan va faire des démonstrations de puissance. Vous allez comprendre dans la suite de ce que je suis en train de dire. Il faut arrêter la distraction. L'église doit comprendre. Il faut que nos mains travaillent, notre intelligence. Il faut se connecter non seulement à la grâce de Dieu et comprendre les promesses que Dieu nous a faites. La Bible dit l'Éternel. Regardez le verset 8. Étrangement, le verset 8 dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. L'argent et l'or ont été déportés par le diable. Suivez-moi très bien parce que c'est important. Il faut une onction spéciale pour oindre les gens afin d'aller chercher ce que le diable a volé. C'est important. Regardez, je vous dis, le diable est un voleur. Suivez-moi très bien. Il dit, Dieu dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu des époques qui peuvent être comparées à notre époque quant à la manifestation de la richesse de Dieu dans sa maison. C'est le retour. Vous allez vous rendre compte pourquoi Dieu le dit, pourquoi il veut secouer la terre, secouer les nations. Il y a une raison. La raison, c'est que de tous les temps, le diable a toujours volé ce qui est dans de l'église, la maison de Dieu, pour amener chez lui. Regardez, vous devrez savoir que lorsque le peuple d'Israël, je vous fais juste un petit rappel, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu dit, je vous ferai trouver grâce, faveur aux yeux des Égyptiens. Vous allez leur demander, ils vous donneront, ils mettront entre vos mains l'argent et l'or. Quand ils l'ont fait, tout Israël qui a demandé, les Égyptiens ont mis entre leurs mains l'or et l'argent. Quand ils ont fait la traversée de la mer Rouge, de l'autre côté de la mer Rouge, Satan est descendu. Il a donc
possédé, il a donc influencé le peuple et poussé Aaron à bâtir le veau d'or. Le veau d'or, c'est avec de l'or que Dieu avait placé entre les mains des Israélites pour aller l'adorer. Dieu avait en projet de bâtir le tabernacle, c'est-à-dire la maison de Dieu. Mais Satan a détourné ce projet-là pour qu'on lui construise un veau d'or. Il a toujours cherché à voler l'or de la maison de Dieu. Ce n'est pas tout. Il est important que je vous fasse des petits rappels. Souvenez-vous encore une fois, Satan toujours dans son vol. Et Israël a fait le parcours du désert. Ils sont arrivés à la terre promise, le tabernacle de Dieu est arrivé, et puis il y a eu le temple qui a été construit par Salomon. À l'intérieur, tous les ustensiles, ou la plupart, étaient en or. Les boucliers en or, les épées en or, et c'était dans la présence de Dieu. Mais souvenez-vous, quand les Chaldéens se sont levés contre Israël, ils sont entrés. Suivez-moi très bien. Ils sont entrés dans le temple de Dieu et ils ont pillé le temple. Ils ont pris tout l'or. Ils ont pris l'or de Dieu et ils ont amené dans leur temple. Comprenez bien que ce que le diable vient voler dans la maison de Dieu, c'est dans le seul but de pouvoir appauvrir la maison de Dieu. Vous savez, quand ils ont pris les boucliers qui étaient en or, ils ont pris l'or qui était en or, ils ont pillé le temple. Plus tard, ces choses ont été remplacées par de l'airain. Les reins brillent comme de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Il y a des chrétiens qui sont des l'airain, qui résonnent. Mais quand vous considérez leur vie, ça n'a rien à voir avec les promesses que Dieu a faites. Nous sommes dans un temps où tout leader de l'Église doit savoir que la responsabilité qu'il a, c'est d'abord d'amener le peuple de Dieu vers une destinée biblique du terme, de manière à ce que le peuple ressemble réellement à ce qu'il a dit, conformément à sa parole. Il est hors de question de penser que l'or doit continuer à demeurer. Dans tous les cas, vous allez vous rendre compte, regardez-moi très bien, un jour, Israël est en guerre à l'époque d'Élie, le sacrificateur. L'arche de l'Éternel a été ravie. Or, l'arche, la plupart des parties étaient couvertes d'or. Quand ils sont arrivés, eh bien, l'arche de l'Éternel avec l'or de Dieu, Dagon a été placé sur l'arche de l'Éternel, sur l'or, de manière à ce qu'il puisse régner là-dessus. Le lendemain, on l'a trouvé brisé. Leur idole a été brisée. Et souvenez-vous, lorsqu'il va s'agir de renvoyer l'arche de Dieu auprès d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors les prêtres de Dagon ont fabriqué des souris en or, comme étant une offrande. Pourquoi? Parce qu'ils savaient dans leur conscience que l'or avait été pillé, probablement, et il fallait rembourser pour calmer. À cause de cela, Dieu avait frappé d'hémorroïdes et toutes sortes de maladies les Philistins de cette époque et les prêtres de Dagon, jusqu'à ce que l'arche de l'Éternel soit ramenée. L'or et l'argent m'appartiennent. Cet épisode m'intéresse pour terminer. Vous savez, quand Jésus-Christ va être né, la Bible dit que les mages sont partis. Suivez-moi très bien. Les mages sont partis de leur pays pour venir adorer Jésus. Parmi les offrandes qu'ils ont apportées au Fils de Dieu, il y avait de l'or. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de retour. Dieu est un Dieu d'accomplissement. En tout temps, Dieu veut de l'or. En tout temps, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand vous aurez la révélation que nous sommes dans un temps où Dieu veut que l'Église puisse servir en toute puissance, la gloire de Dieu est attachée aussi à ce qui est à l'intérieur. La richesse appartient à l'Éternel. Suivez-moi très bien. Alors, donc, ce que Satan fait, c'est qu'il vient dépouiller les enfants de Dieu.
Il vient leur donner un évangile de pauvreté. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Pour que l'or et l'argent reviennent dans la maison du Seigneur. Vous savez que mercredi, nous allons poursuivre pour vous montrer comment Satan a miné le monde et il est entré dans l'église pour piller l'église. Vous êtes des hommes et des femmes qui doivent manifester l'intérêt de ce que Dieu dit par rapport, bien sûr, à l'or et l'argent. Tout enfant de Dieu a un compte dans le royaume de Dieu. Et nous avons une destinée. Celui qui nous a donné cette destinée, c'est Dieu. Regardez, je voulais juste vous illustrer. Vous savez, lorsque l'arche a été prise par les Philistins, et quand les Philistins ont voulu prendre Dagon, leur idole, et ils l'ont déposé sur l'arche de Dieu couverte d'or, Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dagon n'a plus tenu. Le lendemain, leur idole a été renversée. Ils ont voulu insister en déposant leur idole à nouveau sur l'arche. Le lendemain, ils l'ont trouvé brisé. Et ce qu'ils ont pensé, quand ils ont consulté leur prêtre, on dit non, ce qui vous arrive, les malheurs là, parce que l'arche de l'Éternel est ici. Ça veut dire l'or est parti du milieu de son peuple, est venu ici. Or, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Pour que vous soyez délivrés, vous devrez faire des offrandes sous forme de souris, mais en or. Ça veut dire que vous devrez rembourser. Vous devrez ici réparer. Mesdames et messieurs, je suis en train de dire à quelqu'un, de là où tu te tiens, Dieu va réparer. Il y a des gens qui seront frappés parce qu'ils retiennent ce qui appartient à l'Éternel. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui se lèveront pour dire révérend, prophète, j'ai compris. La Bible dit, il a dit dans le livre de Psaume 68, verset 29, c'est que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire que Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu sois puissant, ferme dans tes décisions. Lorsque Dieu a visité les Philistins, eux-mêmes, ils ont dit, alors l'arche de l'Éternel va être renvoyée en Israël. Savez-vous que l'arche, quand elle est partie de chez les Philistins pour entrer à Jérusalem jusqu'à Silo, ce n'est pas des hommes qui ont accompagné l'arche. Ce ne sont même pas ici des prêtres qui ont accompagné l'arche. Mais l'arche est partie sur des animaux qui ne connaissaient aucune direction. L'arche est venue s'arrêter en Israël. Mesdames et messieurs, l'argent doit te repérer. L'or va te repérer. La gloire de l'Éternel va te repérer. Je suis en train de dire que l'église des derniers temps, l'église de cet âge, l'église de ce moment sera une église glorieuse, revêtue de la puissance de Dieu. Il y aura des hommes et des femmes, malgré l'intrigue de Satan, qui prêcheront l'évangile. Nous sommes donc arrivés au temps de la démonstration de puissance de Dieu. Il y aura des chantres, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, que Dieu va bénir richement. Il va vous équiper. L'Éternel enverra son onction pour vous équiper afin d'aller récupérer ce qui appartient à l'Éternel. Le diable n'est qu'un menteur. Aucun homme ne t'arrêtera. Tu n'es pas maudit. Rien ne peut t'empêcher de pouvoir t'élever. Non, ne crois pas qu'il y a des liens pour te retenir. C'est un temps que Dieu a défini pour toi, pour le succès de l'Église. Nous prêcherons l'Évangile de manière différente. L'Afrique sera au rendez-vous au concert des nations pour l'évangélisation. Je suis en train de dire, alors que l'Éternel est en train de me parler, le temps est arrivé où les Occidentaux vont se tourner du côté de l'Afrique. Ils vont commencer à chanter les chants chrétiens de l'Afrique parce que la gloire de Dieu descendra dans notre continent. Nous prêcherons l'évangile. La victoire de Christ est déclarée sur le gouvernement mondial. Il y aura des gens qui vont émerger d'une intelligence comme à l'époque de Daniel. Je vais prier pour des gens. Est-ce que vous voulez vous lever? Prenez la terre en possession. Prenez ce que Dieu, votre Père, vous a donné en héritage. Lève-toi et prie avec moi. Nous avons la victoire par celui qui nous a
donné d'être victorieux. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le monde nous appartient, Christ nous appartient, toutes ces choses nous appartiennent et nous régnerons sur la terre. Lève-toi et prie avec moi. Alléluia. Hey, hey, hey. Tes affaires vont mal. Écoute-moi bien. Je vois un redressement, un redressement. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Est-ce que vous pouvez prier avec moi en langue? Priez avec moi, priez en langue un instant. Erebosa. Rikenderebo shiababa. Ekenderebo shieberebos. Erebondarara sekenderebo. Ekerebondirebo shabara. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, 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 hey. Hey. Alléluia, alléluia. 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 Debo sakandarabo shie bébé. Que ton règne vienne, que ta volonté Le programme des réunions de la semaine est le suivant. Mercredi 16h, culte d'enseignement. Vendredi 16h, culte de prière. Dimanche 9h, culte dominical. Pour participer à nos cultes, vous pouvez vous connecter sur nos plateformes Facebook, Bethany Port-Gentil et Révérend Xavier Richard Ngumba officiel et sur YouTube, Betopop TV. Une permanence est assurée à l'église centrale 6 au château tous les jours de la semaine par nos pasteurs. Vous pouvez vous y rendre en cas de besoin de prière ou d'assistance spirituelle. Pour toute question relative au fonctionnement de l'église, en cette période particulière de confinement partiel, vous pouvez appeler le 077 55 78 53 ou le 077 37 30 21. Merci et que Dieu vous bénisse. Que ta volonté soit faite sur ton église, au notre Père, sur ton pays, au notre Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, au notre Père, au notre Dieu.